Et Charlotte? Elle était en première ligne, ouais. Avec un équipement vaguement de masque au début, mais pas trop, enfin voilà. Hey everyone, it's Louis. More than a month ago, I made a video to explain you how Taiwan and France were dealing with the global virus outbreak. But in a month, everything changed in France, and the epidemic is now spreading really fast. So I received a lot of comments and messages from you guys asking how my family is doing right now. So I'm gonna call my mom on FaceTime now to let you know more about how is the situation now in France. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Bien, ça va? Confiné. Ça fait combien de temps là? Là on entame notre 4e semaine. 4e semaine? Le 22e jour. Ouais, il y avait eu des rumeurs qui parlaient de 45 jours, et puis après ça, ils ont annoncé 2 semaines, et au bout de 2 semaines, ils ont redit 2 semaines, mais personne s'attend à ce que ça soit fini. Ah, donc là, ils ont annoncé officiellement 4 semaines. Là, on est jusqu'au un délai jusqu'au 13 avril normalement, je crois. Je sais plus. Et tu penses que ça va être allongé? Oui, ça risque de prendre encore un peu de temps. Et du coup, comment ça se passe pour vous là, à la maison depuis le début? On est passé en télétravail tout de suite. Et d'ailleurs, je vois que tu es dans ma chambre là. Bah oui, comme papa est dans le bureau, bah moi je me suis mis dans ta chambre. Non, on a de la chance, on a le jardin. Ouais. Il y en a qui sont à Paris. Et là, ce week-end, il y a eu beaucoup de gens dehors parce que... Ah bon? Mais juste pour se promener, parce qu'on a le droit de se promener, pour sortir les enfants, faire un peu de sport. Ok, parce que j'ai cru comprendre que c'était qu'une personne seule qui pouvait sortir. Du coup, si c'est avec des enfants, c'est possible, il y a une exception. Parce qu'ils sont mineurs, oui. Donc là, aujourd'hui, sur Paris, ils viennent d'envoyer une nouvelle règle qui est que tu ne peux plus faire ton activité sportive entre 10h et 19h. Comme ça, tu l'as fait avant l'ouverture des magasins ou après la fermeture des magasins. Ah, pour que ça soit des moments où il y a moins de monde dehors? Ouais. Ce week-end, je suis allée courir. Pour la première fois, j'ai osé courir. Ah, t'osais même pas sortir pour aller courir? On était un peu en stress au début, donc on a été très très prudents. Et tu vas souvent faire les courses? Max 2 fois par semaine. On se fait livrer aussi. Et, donc on y va très très peu. Et du coup, niveau moral, après 3 semaines, comment? C'est un petit peu long, tu vois. Après la première semaine, on était stressés. Moi, j'ai eu un petit coup de mou le 2e week-end. Bah, tu vois pas trop le bout. On a récupéré Marguerite aussi, est rentrée d'Amsterdam. Donc, elle s'est coupée de ses copains du jour au lendemain. Elle est triste aussi, elle? Ah ouais, elle rêve qu'une chose, c'est repartir. Mais là, il n'y a pas de train pour aller à Amsterdam aujourd'hui. De toute façon, si elle en prenait un, enfin, la police l'arrêterait, quoi. On fait des apéros avec nos copains, mais par Skype. On a envie de voir en vrai, quoi. Dans les magasins, d'ailleurs, vous devez être un peu distants les uns des autres. Il y a des... Ah ouais. À la boulangerie, t'as pas plus de 2 personnes dans la boutique en même temps. 2 personnes dans la boutique? Ah ouais. Et ils contrôlent du coup à l'extérieur? Il y a la queue à l'extérieur? Enfin, ça se passe comment du coup? Ah bah oui, il y a tout de suite la queue parce que comme tu mets 1 mètre entre les gens, on a des amis qui l'ont eu ou des contacts de boulot, donc c'est... J'ai vu que même les hôpitaux étaient pas capables d'accepter les personnes infectées et qu'ils prenaient que les personnes qui étaient en stade critique, quoi, maintenant. En détresse. Ouais, tellement il y a trop de gens malades. Ils ont mis en place un système de numéro de téléphone, en fait. Dès que le médecin estime par téléphone que tu as des symptômes, ton nom est donné à une plateforme et tu as une personne qui t'appelle matin et soir pour prendre des nouvelles de toi. Ah, enfin, c'est quand même fou de voir en arriver là, quoi. En plus, on a un cousin qui est... on a Alex, là, qui est... Il est chirurgien, lui, tu vois, suivant les... Il n'était pas en première ligne. Et Charlotte? Elle était en première ligne avec... un équipement vaguement de masque au début, mais pas trop, enfin voilà. Les masques, ça a été un vrai sujet dès le départ. Il y a eu beaucoup de polémiques. C'était à tout le monde que c'était pas la peine d'en mettre. Oui, c'est ça. Les gens à Taïwan trouvaient que c'était fou de dire à tous les citoyens que ça servait à rien de mettre des masques, parce que ça sert quand même, enfin, c'est mieux que rien. Même si ça filtre à 80% ou 90 ou 60, enfin, ça reste mieux que 0, tu vois. Moi, au début, j'avais un masque qui me restait de Taïwan. De voyage de Taïwan. Ouais, parce que je vous en avais donné avant que vous partiez. Mais j'étais un peu seule à le mettre. Ouais, bah t'as raison, bravo. On n'est plus parce qu'ils sont pas lavables. Même si on sort, il faudra continuer à faire attention. Alors ce week-end, je vais voir sur internet et là j'en vois. Alors j'étais contente, je vois livraison fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Pour des masques en tissu? Ah bah oui, sinon les autres tu peux pas les acheter. Pour des masques en tissu. Je voulais t'appeler pour te demander des masques, voilà, de pouvoir nous aider à en avoir pour préparer la fin du confinement. Donc tu veux que je vous en envoie en France? Bah quelques-uns. Et bah je pourrais totalement, j'aurais préféré vous envoyer des masques chirurgicaux, tu vois, qui protègent plus, mais ça malheureusement c'est interdit. À moins que vous soyez ma famille taïwanaise
Mais par contre, les masques en tissu, c'est possible. Hein. Mais c'est sûr que si vous avez aucun masque du tout, je peux totalement vous envoyer ça en attendant. Tu peux le laver à chaque fois et le réutiliser du coup. Ça fait une précaution quoi. Et puis ça rappelle qu'il faut continuer à faire attention. Oui, ça t'évite. Ouais. Bah, ça fait plaisir de pouvoir vous aider en tout cas. On aurait dû rester, on n'aurait jamais dû rentrer. Bah oui. Taïwan a bien géré en tout cas. Tout le monde le dit aux infos et tout, il y a eu beaucoup de reportages pour dire que c'est trop bien. Hein. Mettre Taïwan. Et je sais pas si tu as vu, il y a eu une nouvelle aussi. La semaine dernière, il me semble, Taïwan a envoyé 10 millions de masques en Europe. Bah merci en tout cas, voilà. Ça fait plaisir. Bah ouais, j'espère écoute que ça aidera vraiment en tout cas. Et après, il faut surtout que la France et l'Europe deviennent un peu indépendantes sur ça parce que à Taïwan aussi, on n'est pas encore en surplus de masques, hein, on est toujours rationné, ça reste difficile, il faut faire la queue, tout ça. Mais il y a quand même un nouveau truc, depuis quelques semaines, ils commencent à tester une application pour commander les masques avec tes informations d'identité, tout ça, et ça sera livré à ta maison directement. Sur l'appli, tu avais le droit d'en commander 9 pour 14 jours. Donc c'est pas mal, tu vois, ils ont vraiment augmenté les doses quand même. Bon bah Mamoun, c'était cool d'avoir des nouvelles. Prenez soin de vous tous, toute la famille. C'est gentil. Ouais, bah y a pas de souci. Je vous fais des bisous. Bye bye. 那我现在去看买不买得到口罩。啊，好，这里有口罩，可是你看有很多已经买完了，一个29块，然后这个可以洗一洗。好，那我买5个，我的妹妹、我的妈妈、我的爸爸、我的弟弟，然后喵喵。今天我们在一间起来，为了把这个寄到法国，然后现在在台湾去邮局的时候一定要戴口罩哦。好，这个口罩是 Made in Taiwan 啊。走吧。好漂亮的颜色，不是吗？对啊，很 match 你。And also right now, if you go to post in Taiwan, they will always take your temperature first. 可以寄，可是有可能会你寄的途中突然它那个航班停掉，啊，会被退回来。那这个就会退回来。对，寄快捷的话是要那个710块，它速度大概1个礼拜。So the fastest one is 1 week. Is not super fast, but it's still better than the 2 months that she should wait if she order online. Yeah. So to send all this package to France in about 1 week, it costs like 700 NT. So it's like about 20 euro. The problem is that we are not sure it will arrive. They say maybe the plane can be cancelled. And in the French post right now, there's also not a lot of people still working. So hope for the best. 这样可以吗？ OK， 好，谢谢，拜拜。OK, mission complete. Thank you, Ada. So to conclude, I feel really sad to see how things have become in France and hearing every day about my friends who are really depressed by these weeks of quarantine and not knowing exactly when this is gonna end. Also concerning the new advice from the authorities in France, I saw that there was a lot of criticism from citizens who don't understand why suddenly the government and doctors are changing their recommendation. They feel that they were lying before to protect the stocks of masks. In my opinion, it really took them too long to realize that masks could still have a positive impact on the spread of the epidemic. But I think that Western countries will learn from this and will take masks more seriously in the future in case of other similar epidemics. I hope that sending a few masks to my family will help them and reassure them a bit, even if I know that they are not surgical masks or FFP2 masks. And on a bigger scale, I have to say that I was really impressed by the fact that Taiwan last week sent 10 million masks to Europe. When you see this news, you could think that it's because right now in Taiwan everything is okay, the masks are sufficient, everyone have masks everywhere. But the thing is that it's still difficult to buy masks in Taiwan, and we still have to queue for a while in front of pharmacies at specific times and days. So this decision to still send 10 million masks abroad is really showing how Taiwan is helping right now. And I count on European countries now to become more independent on their mask production to avoid relying on other countries to protect their citizens. So thank you so much Taiwan for helping. Stay strong and stay home everyone. Salut!